Allô, Maman Kabibi. Paix et grâce sur toi et sur ta famille au nom puissant de Jésus. Paix et grâce sur toute la team au nom de Jésus. Prions. Père, nous te remercions et nous te bénissons. Nous te glorifions pour ton amour et ta bonté. Nous te glorifions pour ta fidélité. Nous te prions, Père. Remplis-nous de ton esprit et conduis-nous durant cet enseignement. Parle à nos cœurs, Père éternel. Je t'en supplie. Remplis-moi de ton esprit en ce moment, afin que je transmette ta pensée, afin que je communique ta pensée. Père, je t'en supplie. Prends possession de moi, Papa, par ton esprit. Prends possession de tous ceux qui vont écouter. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient consolés, qu'ils soient orientés, qu'ils soient délivrés, tous ceux qui entendront ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons notre série d'enseignements ce matin intitulée La compréhension de l'amour de Dieu. Nous avons dit que tout fils de Dieu doit comprendre l'amour de Dieu. Quand tu comprends l'amour de Dieu, tu es libéré. Parce que Jean 8, 32 dit ceci. Jean 8, 32 dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Et c'est pourquoi nous avons dit que la compréhension de l'amour de Dieu, quand vous avez la vérité sur ce qui concerne l'amour de Dieu, vous avez la révélation sur ce qui concerne l'amour de Dieu, vous êtes libre. Et nous avons commencé à dire que elle vous libère, la compréhension de l'amour de Dieu, vous libère de toute frustration. Elle vous libère de toute frustration. Beaucoup de personnes sont frustrées parce qu'ils ne comprennent pas l'amour de Dieu. Qui est une personne frustrée? Une personne frustrée est celle-là qui se trouve dans l'incapacité d'obtenir satisfaction de ce qu'elle convoite ou de ce qu'elle désire ou de ce qu'elle attend. Qui voit ses réalisations ne pas s'accomplir. Je reprends. Une personne frustrée est une personne qui se trouve dans l'incapacité d'obtenir la satisfaction de ce qu'elle convoite. C'est une personne qui se trouve dans l'incapacité d'obtenir ce qu'elle désire ou ce qu'elle attendait. Ça, c'est une personne frustrée. Par exemple, vous avez un enfant. Quand il était plus petit, il obtenait de vous tout ce qu'il demandait, tout ce qu'il désirait. Parfois, quand son frère plus jeune, plus âgé, a un jouet ou joue avec quelque chose, cet enfant veut nécessairement avoir cela. Et chaque fois qu'il pleurait, vous ordonnez ou vous disiez à votre enfant, donne-lui ce jouet. Donne-lui afin qu'il se taise. Donne-lui afin qu'il arrête de pleurer. C'est-à-dire, vous vous soumettiez à tous ses caprices. Et quand cet enfant commence à grandir, et à partir du moment où il n'arrive pas à obtenir ce qu'il convoite chez l'autre, il devient frustré. À partir du moment où il n'arrive pas à obtenir ce que son cœur désire
il devient frustré. Et à partir du moment où vous ne lui permettez pas de faire ce qu'il veut, de réaliser ce que son cœur désire, il devient frustré. Et beaucoup de personnes dans des églises sont frustrées. Beaucoup de fils de Dieu sont frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent convoiter quelque chose et quand ils reviennent le demander à Dieu, Dieu ne les donne pas. Avant, quand ils étaient nés de nouveau, ils étaient encore tout petits. Il suffisait qu'ils prient. Vous allez voir, tu pries, tu recevais tout ce que tu voulais. Tu demandes ceci, tu obtiens cela. Tu pleures un peu, tu obtiens. Et aujourd'hui, pour obtenir ce que tu veux, ça devient difficile. Parfois impossible. Tu as des projets que tu veux réaliser. Malgré le fait que tu pries et tu jeûnes, tu n'arrives pas à réaliser ces projets. Et ça frustre. Ça frustre. Et beaucoup, quand ils se retrouvent dans cette situation, ils se disent que Dieu ne les écoute pas. Ils se disent que Dieu est contre eux. Ils se disent que Dieu n'est plus présent comme il était avant. Nous tous, nous avons connu ça, ce temps. Je me rappelle quand je venais de me convertir au Seigneur, il suffisait de penser à quelque chose, tu obtenais la chose. Il suffisait d'avoir un petit souci, tu pries, la réponse est là. Tu désires quelque chose, le Seigneur te le donne. Et quand tu commences à croître spirituellement, parfois tu veux quelque chose. Tes demandes ne viennent plus de l'esprit, mais commencent à provenir de ta convoitise. Tu as vu quelqu'un se marier, tu veux te marier. Et quand tu viens, tu vas prier, Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, fais-moi ceci. Parce que tu as vu quelqu'un se marier. Tu vois quelqu'un avec une voiture, tu commences à être dégoûté de ton ancienne voiture. Tu entres en prière, tu veux aussi cette voiture. Tu as un parent qui est en Europe, tu ne sais pas ce qu'il vit en Europe. Comme tu convoites l'Europe, tu commences à prier. Seigneur, moi aussi je dois aller. Moi aussi je dois aller. Tu vois un voisin aller au travail chaque jour. Apparemment, il est bien. Toi, tu as ton travail. Tu commences à supplier Dieu. Seigneur, s'il te plaît, moi aussi j'ai besoin de travailler. J'ai besoin d'avoir son travail. La convoitise. La convoitise. Et quand tu ne reçois pas ce que tu veux, tu deviens frustré. Tel a réalisé ce projet. Tu viens, tu commences à prier parce que tu veux aussi réaliser le projet. Ça, c'est la convoitise. C'est comme Maman Kabibi fait sa chaîne YouTube. Je vois comment Maman Kabibi parle. Moi aussi, je suis en train de parler. Je vois que des gens aiment. Je m'en vais aussi faire une chaîne YouTube. Parce que Maman Kabibi a fait. Et je prie, Seigneur, envoie-moi les abonnés. Envoie-moi les abonnés. Et je me rends compte que même ma propre femme ne s'abonne pas sur ma chaîne. J'envoie des invitations. Même mes propres amis ne s'abonnent pas sur ma chaîne. Et c'est d'où naît la frustration. Parce qu'on ne trouve pas satisfaction sur ce que nous convoitons. On n'obtient pas ce que nous convoitons. On n'obtient pas ce que nous désirons. Nous n'accomplissons pas nos projets. Nous n'arrivons pas à réaliser nos projets. Nous nous trouvons dans l'incapacité de réaliser ce que les autres ont réalisé, surtout ça, oui. Ce que les autres ont réalisé, nous n'arrivons pas à le réaliser. Et parfois, nous nous posons la question de savoir quel est le Dieu que nous servons. Nous nous posons la question de savoir si nous sommes venus accompagner certaines personnes sur la terre.
Et ça crée en nous une frustration. Et nous doutons, nous commençons à douter de l'amour de Dieu pour nous. Et Paul dit dans Romains 8, 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qui nous séparera de cet amour? Paul dit tout ce que je peux passer, rien ne va venir contredire que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime. Et c'est pourquoi Paul ne peut pas être frustré. Pendant qu'il est en prison, Pierre ne l'est pas. Pendant qu'il est battu, Pierre est de l'autre côté, il mange. Pendant qu'il est traîné en justice, Pierre, lui, il est dans les maisons, il évangélise. Paul ne peut pas dire au Seigneur, pourquoi seulement moi? Et des personnes frustrées, c'est comme ça qu'ils prient. Seigneur, pourquoi seulement moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est moi qui dois passer ceci? Pourquoi c'est moi qui dois passer ceci? Qui tu voulais à ta place? Dis-moi un peu. Qui tu voulais à ta place? Chacun d'entre nous a une voie que Dieu a tracée. Chacun d'entre nous a ses épreuves. Chacun d'entre nous a ses victoires. Chacun d'entre nous a ses promesses. Chacun d'entre nous a ses défis. Personne ne sera à la place de personne. Tu es une personne unique. Tu es unique. Ce que tu es en train de traverser, c'est pour toi. Ce que tu es en train de traverser en ce moment, c'est pour toi. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Dans la croix que tu as là, la souffrance, la douleur, la faim que tu connais, c'est ta croix à toi. C'est ta croix à toi. Alors, tu ne peux pas t'approcher de Dieu, chercher à voir ce que les autres ont. Si tu dors par terre aujourd'hui, accepte cela. Mais ne commence pas à convoiter celui qui dort dans une villa. Si tu es célibataire aujourd'hui, évite de faire quoi? De convoiter celui qui est marié. Et beaucoup de personnes qui sont frustrées, ils entrent dans la comparaison. Ils commencent à se comparer. Généralement, ils se voient meilleurs que les autres. Ils se disent que ce sont eux qui ont droit à ceci, mais pas les autres. Quand ils parlent à Dieu, ils se disent que ce sont eux qui devaient avoir droit à ceci. Ce sont eux qui devaient aller là-bas. Ce sont eux qui devaient faire ceci et pas les autres. Et c'est ça le problème dans l'Église. C'est ça le problème au milieu des enfants de Dieu. Nous avons beaucoup de frustrés. Beaucoup de frustrés. Alors, il y a deux caractères qui peuvent montrer qu'une personne est frustrée. Il y a deux caractères, deux comportements qui peuvent montrer que cette personne est frustrée. Le premier, c'est la tristesse. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est toujours triste, chaque fois que vous la rencontrez, elle est toujours triste. Cette personne est frustrée. Cette personne est grandement et gravement frustrée. Quelqu'un qui est toujours et toujours triste. C'est comme si le Seigneur n'avait rien fait. C'est comme si depuis qu'elle est née, elle ne fait que souffrir. C'est comme si l'Éternel ne l'avait jamais fait du bien. Vous la voyez, elle est toujours triste. Ça, c'est une personne frustrée. Et quand elle est triste, elle met tout le monde autour d'elle mal à l'aise. Quand elle est triste, elle veut que des gens s'intéressent à elle. C'est-à-dire, elle veut attirer l'attention des gens.
par sa tristesse. C'est cette personne-là, quand elle se retrouve seule dans sa chambre, elle pleure. C'est cette personne, quand elle se met à genoux, elle pleure seulement. Je ne dis pas qu'on ne peut pas pleurer quand on prie. Non, je ne dis pas cela. Ça arrive qu'on pleure. Mais il y a des gens, chaque fois qu'ils se mettent à genoux, ils pleurent. Chaque fois qu'il est seul, il pleure. Ah, pourquoi moi? Pourquoi je dois passer ceci? Oh, des gens ne m'aiment pas. Pourquoi ce sont seulement eux? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi à qui? Quel est le malheur que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je passe ceci? Pourquoi je passe cela? Cette personne vit dans la tristesse. Cette personne vit dans les comparaisons. Ça, c'est une personne frustrée. Je dis le premier trait de caractère d'une personne frustrée, c'est la tristesse. 1 Samuel, chapitre 1, versets 1 à 7. Il y avait un homme nommé Elkana. Verset 2. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les enfants et à toutes les filles, et à tous les fils. Je reprends. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des enfants, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une double portion, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Verset 6. Pénina, la rivale de Anne, prodiguait des mortifications à Anne pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors Anne pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Le texte que nous venons de lire, vous connaissez cela. Anne n'a pas d'enfant. Ça fait des années. Pénina, elle en a déjà. Des filles et des garçons. Mais Elkana souffre. Pourquoi? Parce que Anne est toujours triste. Et Elkana se bat pour rendre Anne heureuse. Elkana se bat pour faire sortir Anne de la tristesse. Elkana se bat pour que Anne essaye un peu d'être heureuse. Il lui donne et son amour, il lui donne et ses biens. Il donne même des biens, plus de biens à Anne qu'à Pénina. Mon père avait 2 femmes. Mon père, quand il achetait le pagne pour ma mère, il achetait aussi un pagne pour la seconde épouse. Cette histoire de polygamie, c'est très compliqué. Tu ne peux pas aimer les deux de la même manière. Tu ne peux pas. Tu vas toujours aimer l'autre plus que. Ça peut être la première que tu aimes plus que la seconde, mais généralement, c'est la seconde qu'on aime plus que la première. Mais ici, dans ce cas, Elkana aimait Anne plus que Pénina. Mais nous savons que dans un foyer, on n'aime pas celle qui n'a pas d'enfant. On n'aime pas celle qui n'a pas d'enfant. Celle qu'on aime toujours est celle qui a fait des enfants. Et Pénina en a fait. Mais la Bible dit que Elkana aimait Anne plus que Pénina. La frustration fait en sorte que Anne
devient colérique. Elle devient triste. Excusez-moi. La frustration fait en sorte que Anne devienne triste. Anne n'arrive plus à vivre. Elle pleure tout le temps. Et dans la polygamie, l'homme dort une nuit à gauche, une nuit à droite. Et sûrement quand il dort chez Pénina, il est à l'aise. Mais quand il vient chez celle qu'il aime, il n'est pas à l'aise. Parce qu'elle va pleurer toute la nuit, parce qu'elle va se lamenter. Elle va commencer à dire comme Dieu ne l'aime pas. Elle va commencer à dire que Dieu l'a rendue stérile. Elle va commencer à dire que Dieu ne veut pas qu'elle ait d'enfant. Elle va commencer à se dire pourquoi Dieu lui fait ça. Qu'est-ce que Pénina a de plus qu'elle? La comparaison. Qu'est-ce que Pénina a de plus qu'elle? Pourquoi Pénina a des enfants et elle n'en a pas? Toutes ces années, elle a vu un enfant chez Pénina, 2 enfants chez Pénina, 3 enfants chez Pénina. Elle en a vu, mais elle était toujours et toujours dans la tristesse. Toujours et toujours dans la tristesse. Et Pénina en profitait. Et même si Pénina ne la mortifiait pas, la Bible dit que Pénina la mortifiait, nous sommes d'accord. Mais nous savons aussi qu'il y a des gens qui vivent leur vie sans tenir compte de la personne qui est à côté d'eux. Et toi, qui es près d'eux, qui envie cette personne, qui convoite ce que cette personne a, et toi, tu n'arrives pas à la voir, tous les gestes de cette personne, tu vas croire que cette personne te critique. Tu vas penser que cette personne te juge. Et tu vas commencer à penser que cette personne est orgueilleuse. Par exemple, une femme célibataire n'aime pas quand l'autre femme parle beaucoup de son mari. Qu'est-ce qu'on va dire? Elle aussi, elle parle trop de son mari. Pourquoi? Elle pense que c'est elle qui est mariée, que c'est elle la seule qui peut être mariée, que nous aussi on ne peut pas être mariés. Ça, c'est une personne frustrée. Ça, c'est une personne frustrée. Une personne qui n'a pas des enfants et voit que l'autre a des enfants va commencer, ah, toi aussi, cette année tu accouches, l'année prochaine tu accouches. Toi aussi, il faut savoir t'arrêter. Pourquoi? Ça, c'est une personne frustrée. Parce qu'elle n'arrive pas à obtenir ce que toi tu as. Elle convoite, elle n'arrive pas à obtenir. Elle est frustrée. S'il y a quelqu'un comme ça près de vous, ne vous inquiétez pas. Comprenez que la personne est frustrée. Parce que la frustration crée la jalousie. Et la majorité des personnes qui sont jalouses sont des personnes frustrées. Oui, la majorité des personnes qui sont jalouses sont des personnes frustrées. Quand vous voyez quelqu'un aimer vous critiquer, faites le Congo ça à votre nom. Cette personne est frustrée. Cette personne vous envie. Elle n'arrive pas à voir ce que vous avez. Elle pense à quoi? Qu'est-ce qu'il se dit? Il croit que c'est seulement lui. Est-ce que c'est seulement lui qui doit avoir ceci? Cette personne est frustrée. Faites très attention. Les personnes frustrées, parfois, sont dangereuses. Les personnes frustrées, parfois, sont dangereuses. Vous allez voir quelqu'un qui a perdu ses parents tôt commencer à critiquer celui qui a ses parents ou commencer à critiquer les parents de l'autre. Il va dire, si j'avais mon père, je ne serais pas comme ça. Lui, c'est parce qu'il a son père. Lui, c'est parce que son père est ceci. Si mon père aussi était ceci. Ça, c'est une personne frustrée qui a grandi dans la frustration. Ah, tu parles comme ça parce que ton père a ceci. Toi, tu penses que quoi? Tu penses que quoi? C'est toi celle qui a un père ici pour toujours parler de ton père. Vous allez voir quelqu'un qui vante son père. Mon père m'a fait ceci. Mon père m'a fait ceci. Celui à qui le père n'a jamais fait cela va commencer à critiquer celui-là. Qu'est-ce que tu penses? C'est toi celle qui est imbécile. Laisse tomber cette histoire de père-là. Et beaucoup de personnes, parce qu'ils n'ont pas eu la grâce d'être élevés dans une famille, parce qu'ils n'ont pas eu la grâce de connaître leur père, ils vivent frustrés. Ils sont frustrés. Ils sont tristes. Tristes. Et ça, c'est le caractère d'une personne, c'est l'un des caractères d'une personne frustrée. Anne était une personne frustrée. Même son mari lui dit, je ne vaux pas mieux que 10 fils. Ça veut dire qu'elle négligeait même son mari. Elle ne prenait pas soin de son mari.
Elle ne rendait pas son mari heureux. Et son mari faisait des efforts pour lui rendre heureux. Mais elle, ce qui l'intéressait, c'était avoir des enfants, se venger de Pénina. Et c'est pourquoi quand elle entrait même dans le temple, elle ne regardait même pas le sacrificateur qui était là, Élie. Et sa façon d'entrer, tu vois une personne fatiguée, une personne dépassée par les événements. Et c'est pourquoi Élie lui demande, jusqu'à quand vas-tu arrêter de boire? Parce qu'elle était comme une personne ivre, comme une ivrogne. Comme une ivrogne. Elle était dépassée. Nous avons des gens comme ça. Ils sont dépassés. Ils parlent seuls dans la rue. Ils sont dépassés. Tu les vois, ils s'asseyent simplement. Des larmes commencent à couler seuls. Ils sont dépassés. Ce sont des personnes dont l'âme est dans l'amertume, dans la tristesse. Même Anne, elle dit au sacrificateur, non, ta servante n'est pas ivre, mais son âme est dans l'amertume, la tristesse. Cette tristesse énorme qui fait en sorte que tout le monde se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donne gloire à ton Dieu, s'il te plaît. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu ce que tu veux que l'Éternel ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas obtenu ce pourquoi tu as prié pendant des années que l'Éternel ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu tes songes se réaliser que l'Éternel ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tel a eu ce que toi tu n'as pas que le Seigneur ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tel est ce que tu n'es pas, ce que tu désires être et tu n'es pas, que l'Éternel ne t'aime pas. Non, ce n'est pas pour ça. C'est pourquoi Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que ce sera les tribulations, l'angoisse, la persécution, la faim ou la nudité, ou le péril ou l'épée? Non, rien ne nous séparera de cet amour. Peu importe ce que tu passes, peu importe ce que tu n'as pas, peu importe ce que tu n'es pas, ce qui est plus important, c'est garder à ton esprit que Dieu t'aime. Dieu t'aime, Dieu te connaît. Ne te compare à personne. Une vie de comparaison est une vie de péché. Une vie de comparaison est une vie de sorcellerie. Parce que beaucoup de personnes ont détruit d'autres familles à cause de cette jalousie. Une personne frustrée est jalouse. Le synonyme de la frustration, c'est la jalousie. Et beaucoup de familles frustrées ont détruit d'autres familles. Pourquoi cette famille n'a que des garçons? Pourquoi? L'autre famille va commencer à tuer ses garçons, ou l'autre famille va ensorceler ses garçons qui vont devenir bêtes, qui ne vont pas étudier à cause de la frustration. Pourquoi cette famille n'a que des filles? Et ils vont entrer dans la sorcellerie pour empêcher à ces filles de se marier, ou pour empêcher à ces filles d'avoir des enfants. Pourquoi ce couple marche comme ça devant moi? Ils vont aller faire des fétiches pour que ce couple se sépare. Une personne frustrée est une personne jalouse, haineuse. La frustration n'est pas une bonne chose. Et ça naît de la convoitise. Tu ne peux pas convoiter. Nous sommes tous différents. Même si nous sommes nés le même jour, nos destins sont différents. Même si nous sommes nés le même jour, nous ne pouvons pas nous marier le même jour. C'est difficile. Nous ne pouvons pas réussir le même jour. Chacun a sa voie, chacun a ses épreuves, chacun a ses défis. Accepte tes défis, accepte tes épreuves, sois patient. Arrête de convoiter, arrête de faire des multiples prières parce que tu as vu tel acheter ceci, arrête de faire des multiples prières parce que tu as vu tel avoir ceci, arrête de faire des multiples prières. S'il te plaît, arrête. Il dit quand vous priez, ne multipliez pas des vaines paroles comme des païens. Ah Seigneur, pourquoi seulement cette personne? Pourquoi moi je n'ai pas? Seigneur, pourquoi? Pourquoi les autres réussissent? Pourquoi moi je ne réussis pas? Seigneur, pourquoi? Pourquoi les autres vont en Europe? Moi je suis toujours ici. Seigneur, pourquoi? Cette souffrance va se terminer quand? Pourquoi je souffre? Pourquoi les autres sourient? Moi je ne connais pas la joie. Moi je ne connais pas la paix depuis que je suis né. Pourquoi? Ça c'est des discours vains.
rempli de convoitise, rempli de jalousie. J'ai dit le premier signe d'une personne frustrée, c'est la tristesse. Et le deuxième signe d'une personne frustrée, c'est la colère. Quand tu vois quelqu'un colérique, quand il te voit, il est en colère. Quand tu dis quelque chose, il est en colère. Cette personne est frustrée. Parce qu'elle n'arrive pas à voir ce que tu as. Cette personne n'arrive pas à être ce que tu es. Elle te convoite, elle convoite ce que tu es, elle convoite ce que tu as. Alors, ça met cette personne en colère. Et cette personne est prête à te tuer. C'est pourquoi je dis souvent, s'il y a la frustration en toi, s'il y a cet esprit de frustration en toi, tu dois être libéré. Tu dois être libéré parce que cet esprit va t'amener à faire l'irréparable. Cet esprit va t'empêcher à te réjouir. C'est un esprit, c'est un démon. Il est là pour te dire que non, tu es mieux que tel. Ce que tel a, c'est toi qui devais l'avoir. Le mari que tel a, c'est toi qui devrais normalement l'avoir. La femme que tel a, c'est toi qui devrais l'avoir. Les éloges que tel reçoit, c'est toi qui devrais la recevoir. C'est un esprit, c'est un démon. Donc, quand tu ne comprends pas l'amour de Dieu, ce démon vient s'installer en toi. Et tu dois être délivré de ce démon. Tu dois être délivré de cet esprit. C'est pourquoi tu ne vas pas de l'avant. C'est pourquoi tu ne réussis pas à cause de l'esprit de frustration. Si tu comprends l'amour de Dieu, tu seras libéré. Libéré de l'esprit de frustration. Libéré du démon de frustration. Tu dois être libéré. Aucune personne de la team doit posséder ce démon-là. Tu es libéré de ce démon de frustration. C'est pourquoi nous avons des témoignages. Nous avons des personnes, quand quelqu'un témoigne, la personne commence à dire non, cette personne ne pouvait pas faire comme ça, ne pouvait pas réagir comme ça, cette personne est bête. C'est des personnes frustrées. Quelqu'un vient avec son témoignage, la fin est bonne. Oh non, tu ne devrais pas. C'est des personnes frustrées. Excusez-moi de le dire. Tu dois être libéré de cet esprit. La Bible dit tu connaîtras la vérité, elle va te libérer. Tu dois comprendre quel est l'esprit qui t'anime. Et je bénis ceux-là qui commencent à comprendre. Je bénis ceux-là qui sont libérés maintenant. Je bénis ceux-là qui reçoivent leur délivrance parce qu'il y a une grande bénédiction devant toi. Oui, il y a une grande bénédiction devant toi. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel. Dieu appréciait les sacrifices d'Abel et non ceux de Caïn. Caïn aussi pouvait faire comme Abel. Mais Caïn, il voit Abel être apprécié de Dieu. Non. Jaloux, colérique, et il finit par tuer Abel. Il finit par tuer Abel. Il était frustré parce que Dieu appréciait Caïn. Dieu appréciait Abel. Dieu aimait les sacrifices d'Abel. Oui, tu ne peux pas être l'autre. Chacun de nous a son talent. Chacun de nous a sa façon de faire des choses. Chacun de nous a sa façon de parler. Chacun de nous a son temps. Si aujourd'hui tu es dans l'ombre, reste dans l'ombre. Reste dans l'ombre. Parce que le Seigneur veut que tu sois dans l'ombre. Si aujourd'hui tu n'as pas beaucoup d'amis, ne te fais pas des amis. Reste seul. Si aujourd'hui tu es célibataire et que le Seigneur ne t'a pas encore donné un mari, reste seul. S'il ne t'a pas encore donné une femme, supporte. Moi, je me suis marié à plus de 40 ans. Mon épouse avait aussi plus de 40 ans. Nous nous sommes mariés. Mais moi, je n'étais jamais frustré. Voir quelqu'un qui est marié, j'allais à son mariage et ça me faisait plaisir parce que je disais, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Je ne peux pas abandonner ce Dieu. Je ne peux pas me mettre en colère contre ce Dieu. Je sais qu'il est bon. Bien-aimé, sois délivré de la frustration. Sois délivré de cette frustration. J'ai dit que le deuxième élément, c'est la colère. 1 Samuel 18, verset 5 à 11. 1 Samuel 18, verset 5 à 11. La lecture est longue.
David partait en campagne et il réussissait partout où l'envoyait Saoul. Celui-ci le met à la tête des hommes de guerre. Et il plaisait à tout le peuple. David plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Alors qu'il revenait de guerre, après que David eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saoul. Elles chantaient et dansaient au son des tambourins et des triangles, et elles poussaient des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant, Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saoul fut très irrité. Il prit très mal la situation et il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manquait plus que la royauté. C'est-à-dire, il voit que David veut prendre sa place. Et pourtant, David n'a même pas cette intention. David est serviteur de Saoul. Il est devenu un soldat. Et partout où Saoul l'envoie, dans les guerres, David remporte des guerres. Ce n'est pas David qui a demandé aux femmes de chanter pour lui. Et des personnes qui sont frustrées, quand ils voient comment on t'apprécie, quand elles voient comment on t'apprécie, elles commencent à dire, ah, qu'est-ce qu'elle pense? C'est moi qui l'ai amenée ici. Pourquoi on l'apprécie? C'est comme si elle veut prendre ma place. C'est moi qui lui ai présenté telle. Pourquoi telle s'attache à elle? C'est moi qui l'ai amené dans ce bureau. Pourquoi on le considère plus? Ça, ce sont des personnes frustrées. Et attention, ce sont des personnes dangereuses. Des personnes qui peuvent vous tuer. Et si vous avez ce démon de frustration, je dis vous êtes libérés maintenant au nom de Jésus. Je dis vous êtes libérés maintenant au nom de Jésus. Vous êtes délivrés maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur dit, tu dois tirer cet esprit de frustration en toi. Tu dois chasser ce démon de frustration de toi. Ce n'est pas un bon, ce n'est pas un esprit bon, c'est un esprit mauvais. C'est un démon qui va t'amener à commettre l'irréparable. Saoul, lui, voit que David veut prendre sa place. Mais pourtant, non. Au verset 9, Saoul regarda David avec malveillance à partir de ce jour et par la suite. C'est-à-dire à partir de ce moment où des femmes ont chanté pour David. Ce n'est pas David qui a demandé qu'on chante pour lui. Saoul a commencé à regarder David très mal. Mais David ne savait pas. C'est comme les amis avec qui tu es. Vous avez étudié ensemble. Ils ne sont pas ce que tu es. Ils n'ont pas ce que tu as. Vous marchez ensemble, mais tu ne connais pas qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur. Mais ce sont des gens qui te jalousent. Ce sont des gens qui sont irrités contre toi. Parce qu'ils se disent, pourquoi c'est seulement toi qui as des bonnes choses? Pourquoi c'est seulement toi qui as cette peau jolie? Quand je vois Maman Kabibi, j'essaie d'imaginer combien de personnes, combien de femmes la jalousent. Elle se lave avec quoi, hein, Maman Kabibi? Tu te laves avec quoi? Quelle est la crème que tu mets? Tu dors où? Je sais qu'il y a des moments de la team comme ça, jolis, très belles. Et vos amis, là, des gens qui sont autour de vous, vous jalousent, détrompez-vous de ce sourire de Judas, de ce bisou de Judas. Ce sont des gens qui se disent, pourquoi toi? Pourquoi toi? À partir du moment où quelqu'un n'a pas ce que tu as, fais attention. Je ne dis pas que tu ne peux pas vivre avec de telles personnes, mais fais très attention. Je me rappelle encore, quand j'étais en train de construire ma maison, avant que je ne construise ma maison, je louais dans une villa. Je louais dans une villa. Et j'ai un frère qui est pasteur, je ne l'avais jamais amené là-bas. C'est un frère qui a une église, il est plus âgé que moi, il a une église, je vais chez lui, bon, il est modeste, hein. Excusez-moi, je ne veux pas entrer trop dans les détails de comment il vit, mais je sais qu'il loue à l'époque une chambre salon, une cuisine, tu vois, les enfants dormaient au salon. Mais moi, à l'époque, j'avais une villa de 3 chambres, 3 douches, une salle à manger, une salle de séjour, bien climatisée, dans un temps bien sécurisé. Mais il ne le savait pas, parce que je ne l'avais pas amené là-bas.
Chaque fois que j'allais chez lui, même quand j'allais prêcher, j'étais très simple, quoi. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un jour, je l'ai accompagné à l'aéroport parce qu'il avait un colis qui venait. Je l'ai pris dans ma voiture, nous sommes allés à l'aéroport. J'avais des, j'avais de l'argent que je devais remettre à, au maçon. Mais je lui disais que je construisais. Je crois que dans son esprit, il ne voyait pas la maison que j'étais en train de construire. Alors, quand nous sommes venus pour donner l'argent au maçon, il m'a accompagné. Mais je vous dis la vérité, il s'est exclamé, ça m'a fait peur. Il dit, hé, pasteur Amadou, donc tu es comme ça, tu te caches, tu fais semblant comme si tu n'avais rien. Et cette maison-ci, pasteur Amadou. Donc, non, 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 non. Il a commencé à appeler celui-ci, laisse pasteur Amadou. Pasteur Amadou nous trompe souvent. Pasteur Amadou a en train de construire une grande maison. Pasteur Amadou. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Et ce qui fait que quand j'ai fini la maison, j'ai inauguré, je n'ai invité personne. Parce qu'il y a des gens, ils sont étonnés de ce que tu as ceci, de ce que tu as cela. Il y a des gens qui t'envient, des gens qui sont prêts à te tuer, des gens qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas ce que tu as. Et c'est pourquoi la Bible dit, quand la prudence fait défaut, mon peuple tombe. Quand la prudence fait défaut, mon peuple tombe. Attention à une personne frustrée. Et si tu es une personne frustrée, c'est pourquoi je dis que tu dois être libéré de ce démon. Tu dois être libéré de ce démon. Nous sommes toujours dans 1 Samuel 18, verset 9. Saül regarda David avec malveillance à partir de ce jour-là et par la suite. Le lendemain, verset 10, le lendemain, le mauvais esprit envoyé par Dieu vint sur Saül, qui eut des accès de délire au milieu de sa maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait la lance à la main. Saül leva sa lance en se disant, je vais clouer David contre la paroi. Mais David l'évita par 2 fois. Donc 2 fois dans la maison de Saül, Saül a voulu tuer David. Simplement parce que des femmes ont chanté. Simplement parce que des femmes ont apprécié David. Attention, quand tu marches avec quelqu'un qui est toujours apprécié, que cette personne te dit, pourquoi c'est seulement toi qu'on apprécie? Nous avons vu des camarades marcher ensemble. Une avait une étoile plus forte, c'était son temps. Des gens l'aimaient, des gens l'appréciaient. Mais l'autre a fait la sorcellerie sur le corps de cette femme, que cette femme, les gens ne l'aimaient plus. Nous avons vu des garçons très intelligents. Mais son camarade, jaloux de lui, a fait les fétiches sur lui. Il est devenu bête. Nous avons vu dans des familles où des personnes étaient intelligentes. Elles ont étudié, ces personnes. Elles ont étudié, mais elles n'ont pas de travail. Moi, je connais une famille très intelligente, je vous dis la vérité. L'autre a peut-être 2 doctorats là-bas. Très intelligents, mais ils n'ont pas le travail. Ils n'ont pas de mari. Mais tu te poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'était fâché contre eux, quelqu'un qui était frustré et qui les a fait du mal. Il voulait tuer David, que l'Éternel vous protège comme il a protégé David. Parce que Saül a suivi David, il voulait tuer David, que l'Éternel vous protège comme l'Éternel a protégé David. Que votre vie soit protégée au nom de Jésus, que vos enfants soient protégés au nom de Jésus, que vous soyez sécurisés au nom de Jésus. Non, ne craignez pas. Ne craignez pas. Que l'Éternel vous révèle ces gens qui sont frustrés et que vous les évitiez. Et si vous êtes frustré, que l'Éternel vous délivre. Vous êtes ses enfants. Il vous aime. Si vous n'avez pas ce que vous désirez aujourd'hui, ne vous attristez pas. Il vous donnera. Ce qui est à vous est à vous. Personne ne peut prendre ce qui est à vous. Personne ne peut s'asseoir sur le trône qui vous appartient. Personne ne peut prendre votre mariage. Je dis, vous êtes protégés. Ce qui est à vous est protégé. Recevez votre délivrance au nom de Jésus. Recevez votre délivrance au nom de Jésus. Recevez votre délivrance au nom de Jésus. Soyez libérés de la frustration au nom de Jésus. Soyez libérés des personnes qui sont frustrées autour de vous au nom de Jésus. Soyez séparés d'eux au nom de Jésus. Que votre vie soit protégée au nom de Jésus. Que votre cœur soit protégé au nom de Jésus. Soyez libérés des personnes qui sont frustrées. Soyez libérés au nom de Jésus.
Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Dieu vous aime.